Alors ils invoquaient l'Éternel, Jonas 1, verset 14. Alors ils invoquaient l'Éternel et dit, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis il prit Jonas et le jetait dans la mer et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et il offrit un sacrifice à l'Éternel et l'Éternel fit des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Quand ils ont jeté Jonas, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Donc, voilà la preuve que quand ils ont jeté Jonas dans l'eau, l'Éternel a fait venir un gros poisson pour prendre Jonas. Bon, Béni, moi, je te dis, le temps auquel Jonas est dans le ventre du poisson ne veut pas dire qu'il n'a pas d'abord été englouti par les algues avant que le poisson l'a avalé. Ici, on ne précise pas ça. Si toi tu fais ainsi, tu vas le faire pour beaucoup de textes de la Bible où on quitte d'un événement à un autre événement sans te dire ce qui s'est passé précis au milieu. Jonas te raconte ce qui s'est passé. On va aller doucement. Donc pour toi, quand ils ont jeté Jonas dans l'eau, Jonas a fait au moins, bon, on va supposer, au moins 30 à 40 minutes dans l'eau d'abord. C'est ça, non? Oui. Ok. Donc, durant ces 30 à 40 minutes-là, il priait, non? Oui. Non. La bouche ouverte. Et, attention. Oui. On va lire Jonas 2. Il priait, la bouche ouverte dans l'eau, hein. Je vais prendre à partir des roseaux. Parce que pour toi, quand on parle des roseaux, c'est qu'il était d'abord dans l'eau, le poisson n'était pas encore venu. Nous lisons. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'enveloppe. Les roseaux ont entouré ma tête. Donc, Jonas, ça ne rentre pas dans sa bouche, ça ne rentre pas dans son nez, ça ne rentre pas dans ses oreilles. Jonas est en train de prier dans l'eau. Depuis quand toi, tu as vu quelqu'un en train de parler sur l'eau, sous l'eau, sans masse à gaz. Et puis l'eau ne va pas rentrer dans sa bouche, dans son nez, dans ses oreilles, tout ça, la frère. Depuis quand? Béni, tu as vu aussi quelqu'un prier dans le ventre du poisson. Ouvrir la bouche. Justement, c'est Jonas. C'est Jonas. C'est Jonas. Toi, tu me dis quelque chose que toi-même, tu sais que même dans le ventre du poisson, ce n'est pas possible. J'ai dit Jonas, toi maintenant, montre-moi quelqu'un qui prie dans l'eau sans avoir de masse à gaz et puis il arrive à parler, l'eau ne rentre pas dans sa bouche, un être humain. Mais c'est ce qui te dit que dans le séjour des morts, il a invoqué Dieu. Comme le texte qu'on t'a dit clairement quand on t'a montré Lazare. Et Lazare, le séjour des morts, c'est où? Non, attends. Laisse Lazare. On va y arriver tout à l'heure. Le séjour des morts dont on parle ici, là, c'est où? Regarde, moi, si je prends le texte de Lazare, je vais te dire qu'après la mort... Non, s'il te plaît, Nia, ne fais pas de discrétion. On risque de se perdre. Le séjour des morts dont Jonas parle là, c'est où? C'est le même séjour de mort de Lazare? C'est où? Mais tu me demandes à moi, je suis dans mort pour connaître où il se trouve au séjour des morts. On appelle ça la mauvaise foi, Nia. Jonas parle du séjour de... Attends, le séjour des morts dont Jonas parle ici là, c'est le ventre du poisson. Est-ce que le riche et Lazare étaient dans le ventre du poisson? Non, le séjour des morts, c'est pas le ventre du poisson, c'est pas la mauvaise foi, crois-moi. On te parle du test. Hein? On parle d'un test, hein? On parle d'un test dans un contexte. Est-ce que quand Jonas parle du séjour des morts, là, c'est le ventre du poisson ou bien c'est la terre? Non, parce que ici, on dit clairement que c'est le sein de la terre. Je te dis, le séjour des morts dont Jonas parle, c'est le même séjour des morts qui est évidencié dans le test de Lazare. C'est pas le ventre du poisson. Le test de Lazare, là, c'est quel séjour des morts? Parce que Jonas est en train de décrire son séjour des morts. Hein. On va lire. Jonas chapitre 2. Jonas dans le ventre. Il faut prendre le verset premier. Il faut lire le verset premier. L'Éternel fit venir un grand poisson. Non. Jonas 2, verset premier. Tu vas voir de quel séjour de mort Jonas parle. Je suis là. Il faut lire verset premier. L'Éternel fit venir un grand poisson. Non, Jonas 2, verset premier. Lis un peu ta version. Dans ma version, ça commence par l'Éternel. Jonas 2, verset 1er commence par l'Éternel chez moi. Ah bon, d'accord, vas-y. Donc, vas-y. Montre ce que tu dois nous montrer. Vas-y.
grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, Continue. dans ma Oui. détresse, il dit, Continue, oui, continue. un événement déjà passé. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein des séjours des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as Jonas se jeté trouve dans où? la... Non, non, attends, allons doucement. Jonas se trouve où? Selon les tests. Il se trouve où? Selon le test, actuellement, s'il est déjà dans le ventre du poisson. Très bien. Donc, si Jonas est dans le ventre du poisson, qu'est-ce qui représente pour lui le séjour des morts dans le test? Non. Fais attention, le séjour des morts dans le test ne représente pas le ventre du poisson. Parce que une fois qu'il se trouve. Donc, c'est où? Donc, c'est où? Attends, une fois qu'il se trouve dans le poisson, dans le ventre du poisson, c'est sûrement quand le Seigneur l'a déjà ramené à la vie. Parce que lui, il te refait, son test est une action déjà passée. Il raconte une action qui s'est passée quand il était dans le ventre du poisson. Toute l'action qu'il raconte était déjà passée au préalable. C'est simple. Maintenant, regarde comment je vais te plaquer au sol comme à la MMA et tu vas transmettre ça à tous tes souhaits. Je vais te lire maintenant le commentaire. Tu es dans la catégorie. Alors je te lis. Attends, Nia. Je suis très heureux de voir ta tranche. Très content de voir ta face. Regarde le commentaire de Jonas 2, verset 2. Séjour des morts, là. Écoute le commentaire. Il dit, l'auteur ne veut sans doute pas dire que Jonas ait prononcé ses sommes d'action de grâce, tel qu'il est là. Ce cantique est une composition travaillée au moyen des psaumes, auxquels un grand nombre de paroles sont textuellement empruntées. L'auteur veut par là associer le lecteur aux impressions du prophète dans le moment où il fut englouti par le monstre. C'est le verset 2, ça doit commenter comme ça. Le verset 2, séjour des morts là, je répète. L'auteur veut par là associer le lecteur aux impressions du prophète dans le moment où il fut englouti par le monstre. Jonas sentit alors que ce poisson était pour lui un instrument non de mort, mais de salut. C'est cette impression que l'auteur suppose avoir été d'une manière lente, celle du prophète, pendant tout le temps de son séjour dans le poisson, et à laquelle il donne une expression de ce cantique. Jonas commence par rendre grâce à Dieu de sa délivrance. Le sein du poisson est pour lui une retraite sûre. Psaume 120, verset 1er. Dans ma détresse, au moment où on l'a jeté à la mer, comparé à Psaume 101. Du sein du sépulcre, du milieu des eaux, comparé à Psaume 18, 5, 7, Psaume 24. Donc, on te dit ici, du sein du sépulcre, est comparé ici au milieu des eaux, dans le ventre du poisson. Donc, quand Jonas parle de séjour des morts, là, il est en train de parler du ventre du poisson, que lui considère comme un sépulcre, comme un tombeau. Et là, Mia, tu viens nous dire que non, Jonas n'était pas dans le ventre du poisson, Jonas était dans le séjour des morts. On dit séjour des morts là où maintenant tu souris. Regarde, Béni, le problème où tu vas encore te tromper, c'est que même si tu prends la parabole si pour dire que Jésus n'était pas mort, tu vas oublier celle que le Seigneur dit, détruisez ce temple en 3 jours. On n'est pas encore à Jésus. S'il te plaît, Mia. Non, s'il te plaît. Mia, s'il te plaît. Il n'y a pas de discrétion. Je n'ai pas encore parlé de Jésus. Hein. Je n'ai pas encore parlé de Jésus. Réglons le cas de Jonas. Montre-nous que Jonas était mort. Maintenant, je t'envoie maintenant le marteau. Je vais enfoncer le clou. Et puis, je vais te poser une très belle question. Mia, est-ce qu'une personne morte, dans le sens propre du terme, dans le sépulcre et dans le séjour de mort, peut invoquer Dieu et puis être exaucé? Mais c'est ce qui s'est passé dans le test de Lazare. Et Dieu lui a dit, ça dépend de Dieu. Toi, tu veux que je suis Dieu, monsieur Béni. D'accord. Comme tu allais dans le test de Lazare, nous allons aller vérifier si tu dis la vérité. Est-ce que quelqu'un a été exaucé dans le test de Lazare? Nous y allons. Non, regarde.
Dans le test de on va Lazare, aller il n'a là-bas pas été d'abord. exaucé. Attends. On Dans s'en le va. test de On Lazare, s'en va celui-là n'a pas là-bas. été exaucé. Mais ça J'ai dit on dépend s'en de va Dieu, pas là-bas. de moi. On s'en va là-bas. Tu vas voir que vous avez menti en disant que quelqu'un a été exaucé. Vous n'avez Non, rien on n'a pas compris. dit que quelqu'un a été exaucé. On vous a dit que dans le séjour de mort, on ne peut pas prier Dieu et puis être exaucé. Impossible. Est-ce qu'on peut prier Dieu dans le séjour de mort et être exaucé, Mia? Je dis ça dépend de Dieu. Tu ne vas pas me dire que est-ce qu'on peut prier et être Mais il n'y a exaucé. aucun exemple, tu n'as aucun exemple biblique qui atteste que quelqu'un était dans le séjour de mort, il a invoqué Dieu et Dieu l'a exaucé, étant mort. L'exemple biblique, c'est Jonas. Comment tu peux me dire que je n'ai aucun exemple biblique alors que voilà Jonas? Ok, il n'y a pas de problème. Quand tu parles de Jonas, donc on laisse alors le riche et le pauvre. On laisse ça. On laisse Lazare ou bien on lit Lazare? Laissons Lazare, parce que si tu dis comment, tu vas me dire que tu vas aller là-bas, prenons Jonas. Non, ne me prête pas de mots, Parce que Lazare n'a rien à voir avec Jonas. Attends, Nia, Lazare n'a rien à voir avec Jonas. C'est vous qui avez fait votre faux rapprochement en allant prendre le riche et le pauvre pour venir coller à Jonas. Sinon, ils n'ont rien en commun. Jonas, le riche et le pauvre dans le séjour de mort, là, on peut parler, on peut communiquer, mais on ne peut pas prier et puis être exaucé. Jamais. Ecclésiaste chapitre 9. Je te donne, je ne vais pas trop traîner avec toi, parce que le cours a été déjà donné. Donc, je ne vais pas trop traîner, je vais rapidement enfoncer le clou de l'enseignement. Tout a été déjà dit. Vous pensez que quand on dit séjour de mort, c'est obligatoirement la mort. C'est ça votre ignorance. Regarde ce qui va se passer. Alors. Excusez. Non, je viens. Bien. Je vais prendre directement, je ne vais même pas te donner les autres éléments de l'enseignement. On va aller directement à Ecclésiaste 9. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 5 et le verset 10. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. D'ailleurs, il faut prendre, tu vas lire toi-même. Prends, tu vas lire. Ecclésiaste chapitre 9. Où ça dit que les morts ne savent rien. Vas-y, et puis on va te poser la bonne question. Ont disparu, quoi. Faut prendre Ecclésiaste 9, 5. Il faut laisser les commentaires. Ils ont les écritures. Ecclésiaste 9, 5. Allons-y. Vas-y. Lis pour nous. Voilà. Allons-y. Vas-y. 5. Voilà. Les vivants, en effet, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a point pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour. Verset 10. Pourquoi on aille vite? Verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Frère, la pensée ici, c'est se rappeler son Seigneur dans une situation pour pouvoir l'invoquer et désirer de lui une grâce. Jonas, dans le ventre du poisson, s'est souvenu. Il a pensé à son Seigneur, oui ou non? Oui. Est-ce que dans le séjour des morts, il y a la pensée à Dieu là-bas? Non. N'allons pas prendre les textes, on les sort de leur contexte et on en fait. Regardez, Béni, c'est là où nous on vous dit une chose. L'Ecclésiaste a été poussé. Je crois que l'Ecclésiaste, si je ne me trompe pas toujours, ça doit être toujours, ça c'est toujours Salomon, si je ne me trompe pas toujours. Parce que je peux me tromper. Je dis, le problème c'est quoi? Ce sont des choses que eux ils ont parlé et que j'accepte. Mais je dis ceci, la grandeur de la science de Dieu est au-delà de la science parlée de l'homme. Ta pensée n'a pas d'importance pour l'instant. Ta pensée n'a pas d'importance. Est-ce que dans le séjour des morts, on peut avoir une pensée pour Dieu et prier pour être exaucé? Bien sûr. Selon Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Ça ne regarde que Ecclésiaste, c'est dans un thème clair que lui, il parle de ça. Il ne parle pas de ça. Ecclésiaste parle des morts. Il parle des morts. Bon, lisons un peu. Selon toi, tu n'as pas dit tout à l'heure que Jonas était mort? Jonas était mort. Maintenant, est-ce que Jonas Jonas est pris en compte dans Ecclésiaste 9, 10? Regarde, je dis ceci. Est-ce que Jonas est pris? Non. Est-ce que Jonas
est pris en compte dans Ecclésiaste 9, 10, qui dit, S'il prie, quand tu es vivant là, il faut faire tout ce que tu peux, mais une fois que tu es mort, c'est fini. Est-ce que Jonas rentre dedans? Jonas rentre dedans. Très Parce bien. que regarde, Si Jonas entre dedans, selon Ecclésiaste 9, 10, est-ce qu'au séjour de mort, on peut encore penser à son Seigneur? béni, voici quelque chose, voici un autre test que je vais te prendre pour Est-ce que que tu tu répondais comprennes. d'abord à ma question? Lorsque Jésus meurt, Réponds n'est-ce pas d'abord à qu'il ma est question. descendu aux enfers? Non, Il est allé au séjour des morts. réponds d'abord à ma question. Est-ce Oui, que tu as dit que Jonas est pris en compte parce que le texte d'Ecclésiaste parle d'une généralité. Donc, toi, tu dis que Jonas est mort. Ecclésiaste dit, dans la généralité, là, quand quelqu'un meurt là, il n'y a plus de pensée pour lui, ni sagesse, ni science dans le séjour des morts. Est-ce que Jonas a pensé à son Seigneur dans le séjour des morts et qu'il a été exaucé? non, regardez sincèrement. Réponds à Quand la tu dis question, s'il te plaît. la pensée que tu dis, ce n'est pas la capacité de prier, hein, béni, c'est pas ça. C'est Réponds pas- à la question, s'il te plaît. Non, Donc, tu refuses de répondre à la question parce que tu es KO. non, je ne refuse pas la question. Je dis que lorsque une personne meurt, l'Ecclésiaste dit que il n'y a pas de pensée où tu vas. La pensée, ce n'est pas le fait que tu ne peux pas invoquer l'Éternel de ton Dieu. Parce que les textes bibliques nous montrent que dans le séjour des morts, tu es conscient. Non, on Apprenant n'a pas dit non. Personne n'est ni qu'on est conscient dans le séjour des morts. Personne. Mais est-ce qu'on peut prier Dieu dans le séjour des morts et être exaucé? Bien sûr, cette pensée, Montre-moi une c'est preuve. la pensée Montre-moi une naturelle preuve. de tous les jours. Montre-moi une preuve. La preuve, c'est Jonas. La preuve, c'est Mais Lazare. Ecclésiaste 9, verset 10 dit que quand tu es vivant, fais tout ce que ta main peut faire. Oui, Car il n'y a ni œuvre, voilà, ni pensée, voilà, ni science, voilà, ni sagesse dans le voilà. séjour des morts. Est-ce que la prière est une œuvre d'action, de grâce ou de recherche de la grâce de Dieu? Regarde, Est-ce que la prière est une action de penser à son Seigneur? la prière est une action de penser à son Seigneur. Mais ce Est-ce n'est que pas Jonas de... l'a fait? Est-ce que Jonas Il l'a a fait? fait. Il a fait. Ok. Ce n'est Ok. pas de ça dont parle l'Ecclésiaste dans son texte. L'Ecclésiaste parle de la pensée que nous avons tous les jours, la science que nous faisons tous les jours, l'œuvre que nous faisons tous les jours. Tu ne travailles pas. Il dit, dans le séjour des morts, tu ne vas pas travailler. Tu ne Oh vas là pas là! Attends, Nia, s'il te plaît, tu as quel niveau de la chrétienté? Mais relis le verset 5. Laisse-moi t'aider. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il Oui. n'y a pour eux plus de salaire. À quel moment Oui. on octroie le salaire aux croyants? Lorsqu'ils posent une action. Et Jonas a prié son Seigneur et il a reçu le salaire par l'exaucement de sa prière. Vrai ou faux? Béni. Est-ce que le salaire de la prière de Jonas était qu'il a été exaucé? Regarde, nous deux, nous comprenons le test de deux façons différentes. Là, on ne va pas s'entendre. Parce que moi, je te fais comprendre sincèrement que là-bas, quand on parle de il n'y a plus de travail, il n'y a plus de salaire, ça veut dire que l'œuvre de tes mains ne te paye plus. Tu ne vas plus rien faire qui va pouvoir te payer. Je te comprends. Merci beaucoup. Voilà, tu vas dire, voilà, la prière, c'est une œuvre qui a payé à Jonas. C'est ce que tu vas dire. Est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce que ce n'est pas le cas? Sincèrement, je te dis, ce que Dieu, lui, il décide de Non, faire. est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce que Jonas n'a pas fait une œuvre de prière qu'il a été récompensé? Oui. Mais est-ce que dans le séjour des morts, c'est possible, selon Dieu lui-même? Attends, selon toi, non, selon toi, toutes les paroles de l'Ecclésiaste sont des paroles que c'est apprendre pour les choses spirituelles qui appartiennent à Dieu. Ah, tu es en train de rejeter tout ça, mais je ne vais pas te suivre là-bas. Je retourne dans Ecclésiaste. Je ne rejette pas. Tu viens d'affirmer. Nia, tu viens d'affirmer. Oh. Tu as affirmé tout à l'heure que dans le séjour des morts, il n'y a plus d'œuvre de prière. Il n'y a plus de salaire pour répondre à une prière. Et tu es d'accord que Jonas a prié dans le séjour des morts. Est-ce que Jonas était réellement mort? Puisque selon la parole révélée d'Ecclésiaste, il n'y a plus d'œuvre, ni de pensée, ni de salaire quand on est au séjour des morts. Non, moi je te dis simplement.
dans le Vrai séjour ou de faux? mort. Non, est-ce C'est que c'est vrai. vrai ou faux? Je Alors, dis c'est donc vrai. le débat Moi, il je est dis, fini. où nous deux, on ne s'entend pas, c'est sur quelle forme de pensée il n'y a plus dans le royaume de mort. C'est sur quelle Il n'y forme a plus, il il n'y n'y a a plus plus dans de le royaume de attends, mort. attends. C'est Dans le sur quelle royaume des morts, forme là, de science il n'y dans- a plus dans le royaume des morts. ok. Dans le royaume des morts, il n'y a plus de prières à être exaucées. La preuve, Non, je te la donne maintenant. Je te donne maintenant la non. preuve. Je te donne maintenant la preuve que je voulais te donner, que tu n'as pas voulu. Je te donne maintenant la preuve. Regarde. Vous ne connaissez pas la Bible, hein. Tu sais, Nia, en toute sincérité, Non, hein, on n'a qu'à sortir de l'émotion. Il s'agit de vie ou de mort. C'est vrai. Tu as été non. chrétien depuis tout petit. C'est vrai. On t'a appris beaucoup de choses. C'est vrai. Mais quand il y a l'évidence là, il faut t'accorder. Il faut Non, il n'y a pas t'accorder. d'évidence. Luc chapitre 16. Écoute maintenant la preuve. Que dans le séjour des morts là, même quand tu fais une demande, tu pries là, on ne peut pas exaucer. Parce que c'est bouclé. Luc 16, le riche et le pauvre Lazare. Que vous avez cité sans rien comprendre. Que maintenant, je vais vous donner l'enseignement classique Vas-y. qui colle à Luc 16. Écoute-moi, frère, je lis. Dans le séjour des morts, non, je prends, 22, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Parce que là, nous sommes maintenant dans le vrai sens de la mort. Ils sont véritablement morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as été reçu, tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas le faire. Le riche dit, je te prie, donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai encore 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, même si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Le riche émet une prière à l'ami intime de Dieu qui est Abraham. La prière, que lui, Lazare, puisse ressortir, puisse ressusciter pour aller avertir ses frères. Ou encore, qu'on puisse envoyer même le pauvre pour aller avertir ses frères. Il émet cette prière. Mais Abraham lui retorque que c'est impossible que cette prière puisse avoir grâce. Parce qu'il y a déjà des éléments sur la terre là-bas. Pourquoi donc cette prière n'a pas été agréée? Parce que dans le séjour des morts, selon Ecclésiaste 9, verset 10, il n'y a ni pensée. Verset 5, il n'y a ni salaire, ni récompense. Pour toute action que tu vas mener, que ce soit prière ou que ce soit quoi, il n'y a plus de récompense. Il y a. Voici la preuve que dans le séjour des morts, une prière ne peut pas être exaucée. Dans le texte que tu venais de lire, il n'y a pas de pensée. Il n'y a pas de... Dans le texte que tu venais de lire, il n'y a pas de pensée. Il n'y a pas de science. Dans le texte que tu venais de lire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Ça, c'est quoi? Ça, on appelle ça comment? Non, je te demande c'est quoi? C'est une pensée. Ok. Maintenant, cette pensée est une œuvre, non? Oui, c'est une pensée. Quand on te dit, non, je viens, écoute-moi, je viens. Écoute-moi, écoute-moi. Quand on te dit, il n'y a ni pensée, ni science, ni sagesse là, ça veut dire quoi? Quelle que soit ta posture, quel que soit ce que tu vas dire dans le séjour des morts, tu n'auras pas de résultat parce que tu ne seras pas écouté, tu ne seras pas entendu. Oh, béni. Or, dans le cas de Jonas, Jonas a émis la pensée et il a été entendu et exaucé. Parce qu'il n'était pas mort. Dans le texte que tu as lu,
à quoi est due l'incapacité non l'incapacité, le non-vouloir du Seigneur d'exaucer à la prière du riche, parce que c'est écrit. J'ai pas Si, entendu ta question. quand J'ai bien pas entendu. même, je J'ai dis, pas hein, entendu. voilà, Réponds-lui. je dis, dans le verset que tu venais de lire, pourquoi le Seigneur ne veut pas exaucer la prière du riche? C'est Tout écrit. simplement. Tout simplement. Parce que dans le séjour des morts où il est là, il n'y a plus de retour possible, il n'y a plus de récompense possible. On lui Non, demande c'est pas quelque ça. chose. Non, s'il C'est te pas plaît, ça, s'il te parce plaît. que c'est écrit. S'il te plaît, C'est s'il te écrit. plaît. Non, s'il te plaît. Il émet un désir. Il émet un souhait. Et pour te dire, comme tu es mort, c'est fini là. Il n'y a plus rien pour toi. C'est fini. On ne peut plus rien exaucer pour toi. On ne peut plus répondre pour toi. Parce Non. que auprès de ton Seigneur là, auprès de ton Seigneur, tu es une personne oubliée. C'est fini. L'Ecclésiaste C'est a dit qu'il fini. n'y a pas de science. On trouve la science. La capacité de penser. Il dit qu'il n'y a pas de pensée. On trouve la capacité de penser. La capacité de discourir avec l'Éternel. De Non, faire l'échange, il n'y a pas de problème. On parle dans le séjour des morts. On parle. Mais Mais tu jamais sais tu que ne l'Ecclésiaste trouveras a une dit qu'il prière. n'y a pas. Écoute-moi, tu ne trouveras personne prier dans le séjour des morts et être exaucé. Voilà le problème. Et c'est ce que je suis en train de te dire depuis. Non. Le fait de ne pas être exaucé, c'est de la volonté de Dieu, comme il est dit dans ce texte. Dans ce texte, il dit, si même j'envoyais quelqu'un, il ne croirait pas. Si même, tant bien même qu'on enverrait quelqu'un dont l'Éternel sait déjà ce qui va se produire, même s'il faisait sortir quelqu'un du royaume des morts, il ne dit pas qu'il ne peut pas exaucer. Il dit, même si je fais sortir quelqu'un de là, ils ne croiront pas. Mais justement, mais est-ce que vous, quand il dit ça là-haut, Jésus, selon vous maintenant qui était dans le séjour des morts qui est sorti là, vous n'avez pas cru? Est-ce que vous n'avez pas cru est-ce que vous n'avez pas cru à cette soi-disant résurrection? Pourquoi donc c'est pour Lazare? Je viens. Pourquoi donc c'est pour le riche, ils ne vont pas croire? Donc c'est pour te dire en réalité, tu ne seras pas exaucé. C'est tout. Non, parce que dans la mission du Seigneur Jésus, il était écrit, c'est ça la marque de ce qui fait son ministère. Parce que s'il n'était pas ressuscité, nous, on n'aurait pas cru à lui. Parce que c'était écrit, comme il dit, le Christ. Non, ça, il n'y a pas de débat dessus. Écrit là, on ne parle pas d'écrit. L'accomplissement, ça, c'est un autre problème. Sinon, écrit là, c'est écrit, tout le monde lit. Mais c'est l'accomplissement qui a un problème. Et quand on rentre dans l'accomplissement, il nous ramène à Jonas. Il nous ramène à Jonas. Mais quelle était la situation de Jonas? Il vous ramène aussi au temple où il dit détruisez-le 3 jours et 3 nuits. Non. Finissons avec Jonas. Finissons avec Jonas. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord maintenant que Jonas, en aucun moment, n'était mort dans le séjour des morts? Béni, je te pose la même question. Parce que déjà, tu avais dit quelque chose. Non, je viens. Tu avais menti sur quelque chose. Excuse-moi. Tu as dit que Jonas était dans le séjour des morts comme le riche et le pauvre. Et le test de Jonas 2 a démontré que Jonas parlait du ventre du gros poisson qu'il considérait comme le séjour des morts. Tu avais menti sur ce petit point-là. Et tu as été recadré. Donc ça veut dire quoi? Oui, comme. Oui, je voulais même te lire une version, mais bon, comme ça c'est passé, tu vas me permettre une question à Yves Nia. Vas-y. Vas-y, maintenant même, moi, je vais lire toutes les versions qui sont ici. Hébreu 5, le verset 7. C'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver et ayant été exaucé à cause de sa piété. Comme Jésus a pris l'exemple de Jonas. Quand Paul dit bien qu'il a été exaucé. Il ne voulait pas mourir, il a été exaucé. Jésus, quand il faisait cette prière que Paul a interprétée comme étant celle qui a permis qu'il soit sauvé, est-ce que Jésus était dans le séjour des morts? Il était mort ou bien il était encore vivant? Maintenant, je veux savoir, comme Jésus a pris l'exemple de Jonas, si Jésus a prié avant d'être mort étant vivant, comment est-ce que Jonas peut prier alors qu'il était mort? Je veux que tu m'expliques ça. Si tu meurs, Dieu te ramène à la vie. Non. Ma question est précise. Moi, c'est ce que je n'aime pas. Quand je pose une question, le chaos technique rapidement. Quand je pose une question, je veux qu'au moins, même si tu vas répondre là, il faut prendre au moins le début de ma question. Comme ça,
Quand on dit quel âge as-tu, tu dis mon âge est. Mais quand Non, on dit non, quel non, âge non, as-tu, non. tu dis ma Attends, voiture est attends, rouge. attends, 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 Tu réponds attends. pas à ma Quand je question. discute avec vous, les frères musulmans, cette manière-là de vouloir diminuer l'autre, je le dis toujours partout où je vais. Bon, Si tu donne-moi commences une comme ça, phrase. ça va aller très Donne-moi une mal. phrase. Si tu Donne-moi une commences comme phrase. ça avec moi, ça va très mal. Tu me poses la question, je Non, non, réponds. non. Pas un Donne-moi une jugement phrase. de valeur sur ma Non. personne. Tu me Donne-moi une poses la phrase. question, je réponds. Si tu vas sur le jugement de valeur, ça va très mal. J'ai fait quel jugement de valeur? Donne-moi une phrase où Voilà. je t'ai diminué. Donne-moi une phrase où je t'ai diminué. Non, tu dis, quand je pose, il ne faut pas faire comme la femme de la suite. Tu me poses ta question, je réponds. Mais si tu veux pas répondre à ma question, tu dis simplement je réponds pas. Si tu veux éluder ma question, moi je vais te ramener sur le chemin. Il est là à regarder les messages. Actuellement, il Voilà. reçoit Soit beaucoup tu de réponds, soit tu réponds Non, pas. non, Béni. Non. Écoute-moi, Paul Nia. Paul Nia. Soit tu réponds à ma question, soit tu réponds pas. Si tu vas répondre, Ta il faut question, répondre. c'est Mais dans si tu vas pas Hébreu. répondre, tu continues à être béni. Tu as pris quel texte d'Hébreu? J'ai pris l'Hébreu 5, le verset 7. Paul dit, d'après Paul, Jésus a été exaucé. Moi, je veux comprendre. Quand il a été exaucé, là, à quel moment il a prié? Était-ce dans le séjour des morts ou bien étant vivant? S'il a prié étant vivant, et l'autre aussi, Jonas, qui a été exaucé, avait-il prié dans le séjour des morts ou étant vivant? C'est ma question. Sincèrement, c'est parce que ta question, je ne la comprends pas. Hein. Jésus, dans le séjour des morts, on dit quand Jésus est mort, il est allé au séjour des morts. Il est descendu. Non, c'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit. Voilà, Béni, il faut l'expliquer. Peut-être il va comprendre. Il dit dans Hébreu 5. Attends, Béni. Sœur Jenny, tu as compris sa question? Dans Hébreu 5. Oui. Non. Je l'ai Dans le entendu livre dire que d'Hébreu. Jésus était particulier dans le séjour des morts, non? C'est qui? J'ai pas compris. Il faut reformuler ta question de la manière la plus simple. Je reformule ma question. Puisque, en fait, j'ai pris ma question sur une partie où Béni essayait de démontrer que Jonas n'était pas mort. C'est clair. Maintenant, moi, je vais te montrer clairement, je vais faire ressortir ça, en fait. Jésus, là, il était dans le séjour des morts. Toi et moi, on est d'accord avec ça. Selon la Bible, hein, selon certains passages bibliques, il a été déposé dans le sépulcre, dans le séjour des morts, selon vous. Ils ont dit ça. Étant dans le séjour des morts, là, quelle prière il a fait là-bas? Tu me diras, il n'a fait aucune prière. Mais tu me diras, si je lis Hébreu 5, 7, qu'il avait fait une prière qui aurait agi dans le séjour des morts. Mais cette prière-là, l'avait-il faite avant d'arriver là-bas, selon la Bible, ou bien c'était avant? Il reformule. Très bien. Il demande, Jésus, là, est-ce qu'il a prié dans le séjour des morts pour être exaucé, ou bien il a prié avant pour être exaucé? En résumé, comme c'est bon? C'est bon. C'est Oui, ça même la question. Pour lui prouver, ce que je vais faire ressortir, c'est que dans le séjour de mort, il n'y a pas de prière. Si une prière doit être exaucée là, c'est avant. Béni, une seule phrase. Le séjour des morts appartient à Jésus. Jésus est le maître des séjours des morts. Tu demandes au maître des séjours des morts s'il va prier au séjour des morts? On a compris. Maintenant, où est-ce qu'il a fait cette prière et puis il a été exaucé? Non, il a fait cette prière quand il était vivant. Le test est clair. Il a fait le test d'Hébreu dans le jardin de Gethsemane. Dans le jardin. C'est là-bas il a fait la prière et il a été exaucé. Oui. Maintenant, sa prière demandait quoi? Attends, sa prière là, il demandait quoi à Dieu? Sa prière demandait simplement de ne pas que le Seigneur le soutienne pour l'épreuve qu'il devait endurer et de ne pas rester dans le séjour. Bon, lisons. Faut lire le verset, faut lire. La prière que tu dis qui a été exaucée là, disait quoi? Qu'il ne reste pas dans le séjour des morts. Lis le texte. C'est-à-dire dans le jardin de Gethsemane. Il faut lire le texte. La prière qu'il a faite et puis Dieu l'a exaucée là, c'était quoi? Matthieu 26, 39. Non, il faut lire le texte. Laisse-le lire. C'était quoi la prière qui a été exaucée là? C'était quelle prière? C'est la prière. C'est intéressant quand on vous voit. C'est intéressant quand on vous voit. Hey, galère. Non, Jenny Love, on arrive à toi. Faut même pas te presser. J'ai dit de faire descendre tout le monde d'abord. En fait, elle est en train de parler en bas là-bas. Non, mais on attend quand on finit avec lui. Voilà, elle va monter. Parce qu'elle va venir créer le désordre. Béni. Alors, on veut savoir, la prière qui a été exaucée,
Dans- Béni, il est petit 11h53. Il est On va pas tarder à 11h53. arrêter. On arrête à Ouais. midi 5. Midi 5, on Voilà. arrête. On arrête. Béni, béni. La prière, non, attends, la prière qui a été exaucée dans Hébreux 5, 7, là. On veut savoir quel était le contenu de cette prière qui a été exaucée. Merci, Donne-nous. Béni. Lecture, monsieur Yves Je Nia. n'ai pas resté dans le séjour des morts, c'est tout. Non, faut lire. Donne-nous Tu as pas donne-nous lu. le contenu de la prière qui a été exaucée. Faut Donne-nous le lire. contenu. Faut lire. Matthieu Oui. 26, Sois un bon alors. lecteur comme Yeshua. Sois un très bon lecteur comme Yeshua, s'il te plaît. Parce que il J'ai dit, je vais parle vous là. aligner un à un. Je vais tous vous aligner, Inch'Allah, un à un. Béni. Non, Béni, c'est bon, pardon, il faut lire, il faut lire. La Pardon, méthode pardon, de faire pardon. descendre tout le monde, là, On c'est ne peut efficace. pas. hein. Pardon, il faut Mathieu, lire. attends, Mathieu, Non, attends, calme, je dis. laisse-le, calme, faut rien dire. Faut rien dire, s'il te plaît, laisse-le. Il faut lire. Inch'Allah, vous serez tous alignés, un à un. Non, attends, jugement, non, si. Hébreux 5, 7. Jésus dit qu'il a été exaucé. Quel est le contenu de la prière que Jésus a émise qui a été exaucée? Oui, la prière, c'est jusqu'à 30. On va parler tout à l'heure. La fréquence est un peu en panne. La fréquence de quoi? Non, je suis en train de. Non, je sais, je suis en train de parler. Je dis la fréquence est un peu en panne. Toi, Béni, tu n'es pas le Mongol. Le réseau n'est pas trop stable. Et je vous informe que lui, c'est le grand Yves Nia. C'est le grand Yves Nia, l'un des pasteurs TikTok de la clique, de la Ouais, grande clique ils ont chrétienne. C'est l'un des grands. Donc on Regarde, l'écoute. c'est Matthieu 26, 39. Non, faut le laisser calme. Faut le On laisser. dit courir et gratter ses fesses là. On n'avance pas. Faut le Toi, tu as laisser dit de calme. chercher le texte, Laisse-le, tu veux s'il te commenter plaît. ce que nous on commente. Non, s'il te plaît, laisse-le calme, s'il te plaît. S'il ne trouve pas qu'il est là, on coupe le live, on s'en va. Béni, il ne parle plus. Voilà, faut le laisser. Attends, Matthieu 26, au niveau de 30. Parfait, non, célébration, non, Gethsemane. Après avoir chanté le cantique, il rendit à la montagne pour y mettre. Après, il serait ressuscité. Pierre prenant la parole. Sinon, là-dessus, Jésus, si. Là, il y a le soleil qui vient sur ma Non, table. nous, ça ne nous gêne pas. Nous, ça ne nous gêne pas. C'est ta voix qui nous intéresse. Avec ton visage. Non, on a dit, mais pourquoi vous m'avez dit de mettre la caméra alors? Voilà. Que tu as vu le visage. Oh. J'ai dit, vous serez tous alignés, Inch'Allah, un à un. Mais Et vous Béni, allez la tous méthode de recevoir faire le descendre même tout le monde, là, enseignement. c'est une méthode efficace. Hein. Quand tout le monde descend là, il y a moins de trucs quoi. De pluie, c'est classique. Oui. Béni, voici ça. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. De moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ok. Maintenant, on dit Jésus a été exaucé. Il a été exaucé sur la base de quoi? Quel est le contenu? Explique-nous le contenu. Jésus voulait quoi? Il voulait quoi? Jésus voulait ne pas rester dans la mort. Très bien. Maintenant, on dit il a été exaucé. Oui, Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort? il est mort, il a été ressuscité. Ressuscité, Bon, la le- résurrection. Béni, Le débat, il est qu'il n'a pas Béni. été exaucé. Béni, Non. il La veut ruser. résurrection Il dit, est l'exaucement attends. à cette prière. Bon, Mais vous voulez... Béni. Oui. Yves Nia. Allons prendre Hébreux 5, 7. Toi, tu dis il ne voulait pas rester dans la mort. C'est ce que Yves Nia a dit. Hein? Oui. C'est ce que Yves Nia a dit. Oh, c'est Mais pas ce il que voulait Jésus pas- dit. leur prophète Paul, là, on va aller l'écouter. C'est que lui, il a dit que Jésus avait dit. Lis Hébreux 5, 7. Non, il n'y a plus direct après la prière. Lis Hébreux 5, 7. Oui. Ce Voici soir, ils doivent prêcher, donc ils doivent se ménager. S'ils mettent toute C'est sa voix lui ici, qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a accompli, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. C'est bon, on a Et compris. Il a Non, été c'est bon, exaucé. c'est bon. À celui qui pourrait le sauver de quoi? À celui qui pouvait le sauver de la mort. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on te sauve de la mort, tu es mort. Donc il était ressuscité.
Lorsque Chez nous, de la mort se on dit, ressusciter. chez nous, on dit, assalamu alaikum. Ok, Quand vous ne Ibnia, comprenez pas de comme ça, comme vous dites, quand vous ne comprenez pas, vous dites Ibnia, on assalamu a alaikum. compris. Ibnia, on a compris. Jésus a dit Assalamu dans Matthieu alaikum. 26, 39 que toi-même tu as lu. Il dit, Père, moi là, je ne veux Maître pas mourir. Béni. Béni, Il on est n'a dans pas une demandé. Maître Attends. Béni, j'en ai fini. J'ai fini mon plaidoyer. Ok, merci Cam. Ibnia, est-ce que Jésus dans sa prière, il a demandé, Père, je veux mourir et puis ressusciter? Jamais. Il dit, je ne veux pas mourir. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, pour que je puisse même pas la boire, elle n'a qu'à s'éloigner de moi. Et on dit qu'il a été exaucé. Toi, tu dis, Béni. exaucé veut dire qu'il est mort. Merci Attends, beaucoup, Béni. Ibnia. Tu ignores que 2 secondes avant, Pierre lui dit qu'il ne faut pas qu'il meure. Qu'est-ce qu'il répond à Pierre? On a Donc compris, Jésus est un Ibnia. menteur. Donc Jésus est un menteur. Ibnia, nous tous on a Oui. compris que tu Voilà. dis que Jésus a demandé à Dieu de ne pas mourir. Là. Dieu l'a Oui. pas exaucé parce qu'il est mort selon toi et il est ressuscité. Parce que s'il meurt, ça veut dire que Dieu l'a pas exaucé. Non, Dieu l'a S'il exaucé. meurt, non. Est-ce que Jésus voulait mourir? Il voulait mourir. C'était pour la... Parce Montre-nous qu'il le le dit à passage. Pierre. Montre-nous le passage. Il faut relire le texte qui dit que Jésus dit qu'il voulait mourir. Attends. On va prendre le même texte, le 26. On va prendre le même texte de Matthieu 26. On prend le même texte de Matthieu 26. On va au... Il va nous montrer le texte où Jésus dit que lui voulait mourir. Attends. Voilà. Mais après, voici ça, lisons à partir du 26-30. Après avoir chanté des cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, parole de Jésus, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, on ressuscite comment, Béni? Mais après que je serai ressuscité, Jésus dit, je vous précéderai. Je vous précéderai en Galilée. En Galilée. Ok. Présent Ibnia. On a compris, non? Maintenant, ça là, nous on dit, c'est écrit. On conteste pas ça. Hein? Depuis Marc 12, depuis Matthieu combien? C'est écrit. Jésus a dit, on va l'assassiner. Il a dit. Mais tu sais ce qui a changé toute cette histoire? C'est la prière qui est au verset 39. C'est ça qui va changer le verset 32. S'il te plaît. Quand Jésus a prié là, il a demandé quoi à Dieu? Béni. Alors là, tu as raison. Je te dis. Non, je te demande. Quand Jésus a prié, Ibn, arrête de plaisanter parce que tu es sonné. Quand Jésus a prié, il a demandé quoi à Dieu? Concrètement. Il a demandé, parce que je te dis, j'ai voulu te lire le verset avant. Non, il a dit quoi? Laisse le commentaire. Quand il a prié là, il a demandé quoi concrètement? Il a demandé que le Seigneur le sauve de la mort. Très bien. Il n'a pas demandé que le Seigneur le sauve de la mort. Il dit que le Seigneur éloigne de lui. Vrai ou faux? Oui. Alors, mais pourquoi tu mens pour dire qu'il a dit que le Seigneur le sauve de la mort? Il n'a jamais dit qu'il me sauve. Il dit qu'il m'éloigne. Quelque chose qui doit s'éloigner de moi, ça veut dire que je ne dois pas la subir. Je ne vais pas la vivre. Il dit une coupe qu'il ne veut pas boire. Alors, est-ce que Dieu l'a exaucé en éloignant la mort de lui ou bien Dieu ne l'a pas exaucé? Question. Non, Dieu l'a exaucé en le ressuscitant. Tu veux que je te dise ce que toi tu veux comprendre? Bon, le débat est fini. Le débat est fini. C'est clair. Il est tombé comme manque pourri. Au suivant, Ibnia, il faut passer le message aux autres pasteurs de TikTok que Béni est là, il les attend tous un à un. Non, mais c'est rien. Bon vendredi à tous. Que se porte bien. On a été ravis d'échanger avec toi, Ibnia. On a été ravis d'avoir tous ces 300 et quelques personnes qui live. Merci de partager. Non, j'ai dit jusqu'à 5, mon père allait jusqu'à 10 hein, quand même. Il y a Jenny Non, calme, time. Attends, je t'explique un truc. Chez nous ici, là, on monte Juma à 12h50 et puis on descend ça avec 15 là-bas. Donc... Non, calme, c'est bon. C'est bien sûr, tout le monde a été témoin de ce qui vient de se passer. Et nous osons espérer que le live a été enregistré, sera bien partagé. Pour que vous compreniez que toute la clique des pastèques de TikTok là,
C'est tout simplement des bavards derrière l'écran. C'est tout simplement des tonneaux vides qui ne maîtrisent même pas leur propre écriture. Et il est en train de renier Ecclésiaste. Il trouve que Ecclésiaste n'est même pas la parole de Dieu. Il trouve que tout Ecclésiaste n'est pas la parole de Dieu. Subhanallah. Jonas n'était pas mort. Je plaide. Non, je ne peux pas saluer comme ça. Il faut arrêter ça.